Bon matin, Axe, content d'être avec vous en ce mardi. C'est toujours le fun d'apporter des dévotions matinales avec vous. Puis en ce moment, on est dans une nouvelle série sur Q&A, donc questions-réponses. On répond à vos questions sur la foi, christianisme, Dieu. Moi, j'avais vraiment hâte à cette mini-série de dévotions car c'est plus vous qui dictez un peu la thématique avec vos questions. Donc à chaque matin, il va y avoir des questions différentes, des sujets différents. Je t'encourage à avoir un cahier de notes, surtout pour ce matin. S'il y a bien une dévotion, tu dois prendre des notes, ça va être ce matin, c'est sûr. Vu le contenu que je vais délivrer ce matin. Ce matin, en fait, le sujet, c'est quelles sont les preuves que Jésus a fait tous les exploits qu'il a supposément fait. Ok, donc va chercher ton cahier de notes, car il va y avoir beaucoup de stock. Puis n'hésitez pas à continuer à partager le live, commenter, saluez-vous entre vous, dites-nous d'où vous venez. Si vous voulez en savoir plus sur Axe, n'hésitez pas à nous écrire aussi à la page ou à info Axe via email. Bref. Donc écrivez-nous à notre adresse courriel. Si vous avez des questions, je sais aussi qu'on a un groupe connexion maintenant en ligne, pour ceux qui n'en avaient pas. Donc si tu n'es toujours pas dans un groupe, tu voulais rejoindre un groupe connexion, c'est le moment. Regarde sur notre page Facebook, tu vas trouver les infos. Je sais qu'il y a encore un peu de place. Donc n'hésite pas à rejoindre ça. Puis si tu as des questions qui surgissent suite au sujet de chacun des questions qu'on répond durant la semaine, écris-nous aussi. Peut-être on va continuer cette thématique-là où on te répondra en message privé. Donc n'hésitez pas. Puis avant que je réponde à la question, je vais prier pour chacun d'entre nous ce matin, puis après on va se lancer. Donc vous êtes prêts? Prions. Ouais Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on peut passer en ta présence à chaque jour. Je te remercie pour ce temps de dévotion, Seigneur. Guide ce que je vais dire, Seigneur, puis à ceux qui vont écouter, rends-les attentifs à ta parole, Seigneur. Dans ton nom, je te prie, dans Jésus. Amen. Cool. Donc, quelles sont les preuves que Jésus a fait tous les exploits qu'il a supposément fait? On va changer exploit par miracle, parce que c'est vraiment ça la question, en fait. C'est les miracles. C'est quoi la preuve que tu as que Jésus les a vraiment fait, que c'est pas inventé, fictif? Puis c'est à ça qu'on va regarder ensemble. Puis, désolé. C'est une question assez commune que plusieurs personnes vont se poser lorsqu'ils vont investiguer le christianisme. Elle repose en fait sur la fiabilité des évangiles. Okay, les évangiles, c'est quoi? C'est Luc, Matthieu, Marc, Jean. Okay? Les évangiles, c'est sur. Je vais vous résumer ça très, très simple. Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la proclamation de la personne de Jésus et ce qu'il a accompli pour l'humanité. Et quand par la foi, nous avons accès à lui, puis accès à ce qu'il a fait. C'est ça la bonne nouvelle. Puis on a 4 livres dans la Bible qui nous en parlent directement, qui nous racontent le ministère de Jésus, la vie de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour toi et moi. Et pour élucider cette enquête, en fait, sur la véracité de ce que Jésus a fait et de qui il est, on doit en fait enquêter sur la fiabilité du récit des évangiles et principalement à la résurrection. Pourquoi se concentrer sur la résurrection, non sur un autre miracle? Eh bien, parce que si la résurrection n'a pas eu lieu, le christianisme est futile. C'est même Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens 15, 14. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Donc j'ai 2 sections ce matin qui vont nous aider à élucider la question que nous avons reçue. Okay, donc 1, c'est historique, contexte. C'est ça qu'on va regarder. Point 2, la logique dans les récits. Donc on se lance. Point 1, historique, contexte. En premier, on doit se poser la question, est-ce que Jésus a vraiment existé? Quand même une question assez légitime, parce que si on ne répond pas à celle-là, on ne peut pas répondre aux autres. Les historiens s'accordent pour dire oui. Okay, la majorité des historiens, puis même Bart Ehrman, qui est un grand historien du Nouveau Testament, très critique envers le christianisme, reconnaît quand même que Jésus a existé. Il dit même que dire que Jésus n'a pas existé revient du mysticisme. Okay, donc,
Même les plus grands athées dans le domaine académique reconnaissent que Jésus a existé. Tout historien de, tout un historien véritable en fait reconnaît ça. Et là où les historiens vont différer, pour avoir des différents, les théologiens puis les philosophes aussi, c'est sur la véracité des miracles. Sur est-ce que Jésus est vraiment qui il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Et un des arguments souvent avancés contre les miracles, ça vient du philosophe David Hume. Donc si tu es au cégep en ce moment, petite révision pour toi de philo. David Hume, pour lui, si les miracles ne se passent plus aujourd'hui, rien ne nous dit qu'il se passait avant. Alors, David Hume, il appartient à la pensée du rationalisme. C'est même un des pères de cette pensée-là. Puis le rationalisme, c'est quoi? C'est qu'en gros, si je ne peux pas mesurer quelque chose scientifiquement, si je ne peux pas le reproduire, l'expliquer, c'est pas possible. Donc c'est sûr que ça balaye direct les miracles. Car les miracles, ça va à l'encontre des lois naturelles. C'est ça un miracle. Ok. Et puis lui, de base, il dit, moi, je suis contre. En plus, j'en ai jamais vu, donc avant, on ne doit pas en avoir. C'est pas très objectif, même si Hume pense qu'il l'est. C'est très subjectif à sa réalité et à sa vision des choses. Car je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai déjà vu des miracles. Puis je suis sûr, si t'es chrétien, t'es avec Dieu, t'en as déjà vu. Ok. On en voit à chaque jour dans le ministère, il suffit juste de parler à certaines personnes, puis il y a tout le temps des nouvelles de comment Dieu œuvre dans la vie des gens, puis comment il fait la différence. Et ça, c'est un miracle. Donc, je suis pas d'accord avec Hume. Et si son argument c'est juste ça, c'est pas très solide. C'est très subjectif à sa réalité, à lui, à la vision des choses qu'il a. Pourquoi je parle de Hume? C'est parce que Hume, en fait, son idée et la pensée rationaliste est rendue maintenant dans tous les domaines académiques. Ce qui est même pour l'histoire. Et quand on est en histoire, puis qu'on étudie les textes du Nouveau Testament, maintenant il y a une règle dans le côté séculier qui est, en fait, elle est là depuis plusieurs centaines d'années maintenant, qu'on ne peut pas étudier le texte en ayant la possibilité qu'il y ait des miracles. Donc on doit étudier en se disant que dès qu'il y a un miracle, il faut qu'on le balaye. Il faut qu'on se dise, soit on l'explique d'une autre façon, soit on l'explique pas du tout. Mais c'est un peu un problème que ça crée parce que le problème que ça crée, c'est qu'on va distorsionner la narration. On va essayer d'expliquer avec des exemples extravagants que je vais vous nommer tantôt pourquoi alors le miracle est là, puis comment expliquer qu'en fait c'est pas vraiment ça qui est arrivé, mais ça veut dire telle chose puis telle chose. On joue beaucoup avec les mots, avec cette façon de penser, puis c'est pas très honnête envers le texte. Un historien, il ne doit pas prendre position, en réalité, et en faisant ça, en balayant une possibilité d'un miracle, en lisant le texte, l'historien, c'est comme s'il se tirait dans le pied. Okay. Il manque à son travail. Son travail d'un historien, c'est pas de juger ce qui est vrai ou pas, c'est juste de raconter l'histoire, okay, de l'étudier, puis de vérifier, oui, peut-être les faits, mais il y a des choses qui ne sont pas vérifiables, puis l'historien n'est pas appelé à prendre position. Puis ça encore, c'est un débat entre plusieurs historiens, mais on n'est pas là pour parler de méthodes d'histoire. Donc ça, c'est un des plus grands problèmes dans le domaine séculier pour étudier le texte. Parce que comment on peut étudier l'histoire naturelle si on dit que l'histoire naturelle ne peut pas être étudiée? Donc la Bible, il la balaie. Ils ne peuvent pas l'inclure dans leur méthode en réalité. Et puis quand il s'agit d'examiner l'historicité des évangiles, on a pas mal de détails précis. Je ne sais pas si vous connaissez Ravi Zacharias, qui est un apologiste très connu dans le milieu anglophone, un Canadien en plus. Mais Ravi, il dit que quand on regarde les évangiles, puis j'ai une citation de lui, mais je ne vais pas vous la lire parce que ça va trop être dans les détails. Si jamais vous la voulez, je pourrais vous l'envoyer un message. Il dit qu'en fait, il y a plein d'endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qui font référence à des lieux archéologiques, à des coutumes de l'époque, à du style littéraire, qu'on peut prouver, qui correspond vraiment au 1er siècle, donc au temps de Jésus. Okay, que ce soit les lieux qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament, la façon que les gens parlent, la façon que la société est décrite, correspondent beaucoup au 1er siècle. Puis comment ça se fait qu'on dit ça? C'est parce que dans les dernières années, on a découvert les manuscrits de la mer morte, qui sont des manuscrits qui datent à peu près de la même époque, qui corroborent vraiment ce que le Nouveau Testament dit sur la vision de la Palestine de l'époque. Donc c'est très intéressant à savoir. Puis il y a plusieurs autres textes justement qui fit avec le type de narration du Nouveau Testament par rapport à l'époque de Jésus. Donc ça fortifie la fiabilité des évangiles. Ça démontre que sur le plan historique et archéologique, on peut prouver certaines des choses qu'il dit. Donc ça augmente la confiance que le texte, on peut lui accorder. Et donc ça nous amène aux revendications et à la résurrection de Jésus. Donc, les évangiles sont contextuels et non hors de leur temps, aussi très important. Un des problèmes, souvent, quand on regarde les évangiles, puis les grands critiques, ils vont penser comme quelqu'un du 21e siècle. Rappel, c'est arrivé au 1er siècle. Okay, donc il faut se mettre dans le contexte de l'époque.
parce qu'il y a des choses que vous nous sembler normales, mais en réalité ne sont pas du tout normales. Puis je vais en parler tantôt, puis ça prouve encore plus que c'est pas une contrefaçon, ce que je vais vous amener tout à l'heure par rapport au deuxième point, la logique. Donc certains vont dire surtout que, en fait, c'est bien beau, ok, oui, ça fit avec le contexte de l'époque, mais Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Okay, il y a quelques personnes qui vont dire ça. Puis on va dire c'est pour ça que les disciples ont dit qu'il était encore en vie. Okay, les historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que Jésus, il est bien et bien mort, okay, sur la croix. Là où ils ne vont pas s'entendre, c'est sur la résurrection. Mais Lord Lederman, qui est un autre spécialiste du Nouveau Testament, puis un athée comme Bart Ehrman, il dit que c'est historiquement indiscutable que Jésus est mort sur la croix. Okay. Puis à tous ceux qui vont dire « Ah, mais en fait, Jésus s'est évanoui sur la croix, puis les disciples après sont allés le sauver, puis c'est pour ça qu'on dit qu'il est ressuscité », c'est vraiment pas scientifique. Pourquoi ? La crucifixion, c'est impossible d'y survivre. Donc la théorie de l'évanouissement, c'est impossible, car de 1, t'es flagellé avant d'être crucifié. La flagellation romaine, c'est que t'es écorché vif, parce qu'il a des métaux accrochés à ton fouet. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus, en portant la croix vers Golgotha, il n'est pas capable de la porter tout seul, parce qu'il est très affaibli, il s'est fait écorcher tout le corps. En plus des clous qu'on te plante, pour que tu tiennes sur la croix, ça va te causer de l'asphyxie. Donc tu dois te redresser sans arrêt pour respirer, puis dès que tu te relâches, tu respires plus, puis dès que tu te remets pour essayer de respirer, tu te déchires un peu le corps avec les clous. Puis ça attrape le dos aussi contre le bois. Puis je te rappelle que ton dos est tout écorché, donc tu n'as presque plus de peau. Donc je vais arrêter un peu les descriptions, mais tu as une idée un peu de ce que ça donne. Puis aussi, il y en a qui vont dire « Ouais, mais en fait, les Romains, ils n'étaient pas sûrs qu'ils soient morts. » Ça, c'est totalement pas connaître les Romains. Pourquoi je dis ça ? Les Romains, ils ont planté déjà de 1 une lance dans le flanc droit. Okay. Et ce qui en est sorti, c'est de l'eau et du sang. C'est une preuve d'asphyxie. Okay. Et c'est une erreur impossible que les Romains auraient pu faire en pensant que si Jésus n'était pas mort. Pourquoi ? Les Romains, c'est leur job de tuer du monde. C'est les légionnaires, les soldats romains. Puis si on apprend qu'une personne a survécu une crucifixion, ces gars-là se font crucifier eux aussi. Okay. L'histoire ne nous dit pas si les Romains qui l'ont crucifié suite au récit après que Jésus a ressuscité, s'ils se sont fait crucifier ou pas. Mais en théorie, c'est ça qui est arrivé à un Romain s'il faisait mal sa job. Donc c'est très convaincant. Quand tu as mis à pied, c'est la même chose que tu as fait au gars. Okay. Je te garantis qu'ils vont vérifier qu'il est mort. Ils lui ont même planté une lance, justement. Et de là est sorti de l'eau et du sang, qui est une preuve d'asphyxie. Puis même le journal de l'Association américaine de médecine reconnaît que Jésus est bel et bien mort sur la croix. Si tu avais besoin d'une preuve scientifique, envoyez une, ils disent que si le récit est fiable de comment Jésus a été crucifié, puis en fait tout court s'il a été crucifié, c'est sûr à 100% qu'il en est mort. En fait, même ses opposants ne l'ont pas nié. Les Juifs comme les Romains s'entendent que Jésus a été crucifié. Okay, on a Flavius Joseph, qui est un Juif du temps du 1er siècle, qui a été un historien au service de Rome, puis il a écrit dans un de ses livres sur l'histoire de la Judée, voici ce qu'il a écrit. En ces temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était le Christ, et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix. Ceux qu'il avait aimés précédemment ne s'y servent pas, car il leur apparut le 3e jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens, ainsi nommé après lui, n'a pas disparu. C'est intéressant que Flavius Joseph nous dise ça. Bon, là tout de suite tu vas dire ouais, mais Flavius Joseph, à quel point il est fiable. Flavius Joseph fait un inventaire historique des événements sociaux du peuple juif à l'époque, à l'intention du public romain. Joseph, c'est pas un sympathisant du christianisme, c'est un juif qui adhère à l'orthodoxie de l'époque, donc c'est sûrement un pharisien. Et en fait, dans son style littéraire, on peut observer son mépris envers cette secte que sont les chrétiens à l'époque pour lui. Donc quand il dit « Ah, c'est le Christ », il fait juste dire « Ils appellent ça que c'est le Christ », mais il ne reconnaît pas que lui, c'est le Christ. Donc c'est intéressant, Flavius Joseph fait juste raconter des choses. Voici ce qui s'est passé, on dit que c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'aucun ne remet en question sa mort ni sa résurrection. Alors, il n'a pas décrit des juifs de l'époque qui disent « Non, il n'a pas ressuscité ». Ils n'osaient pas se prononcer là-dessus, mais ils se prononçaient tous qu'il était bien mort sur la croix. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc Jésus, il a existé. Les évangiles correspondent à leur époque. Donc ça implique qu'ils ont été écrits peu de temps après la mort et résurrection de Jésus aussi. Les adversaires de Jésus, comme j'ai dit, reconnaissent son existence et ses miracles. Même la Talmud parle des miracles de Jésus, mais refuse de reconnaître qu'il a été envoyé par Dieu. Certains vont même l'accuser d'être en fait le fils du démon. Okay. Donner une petite idée. Donc ils sont comme, bon, on n'est pas capable de prouver qu'il n'a pas ressuscité, on va dire que c'est un fils du démon. Okay.
Puis pour vous donner une idée, les historiens pensent que les écrits de Paul, donc comme la lettre aux Philippiens par exemple, qu'on a vu les autres semaines, les lettres que Jacques a écrites, se situent entre 40 et 57 après Jésus. Donc 10-15 ans environ après sa mort et résurrection. Les évangiles suivent pas loin derrière. En termes de fiabilité, c'est quand même pas mal. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, la culture juive de l'époque était beaucoup sur la tradition orale et la mémorisation. C'est pas comme nous aujourd'hui, où par exemple moi j'ai du mal juste à mémoriser un texte par cœur. Pour eux c'était très facile, c'était même faisait partie de leur entraînement. Et de s'en souvenir dans les détails. Okay. Aujourd'hui comme moi c'est pas possible, c'est impossible, mais c'est pas à cause de notre contexte. On n'est plus habitué à ça, on n'en a même pas besoin. Okay. On a juste besoin d'avoir Google, on tape puis on a la réponse. Eux non, ils apprenaient tout par cœur. C'est capable de réciter l'Ancien Testament par cœur, certains. Sans faute. Quand même intéressant. Donc les récits ont quand même été bien conservés, puis en plus ils ont été écrits avant même la mort sûrement de Paul et de Pierre. Je vais en parler un peu plus loin, mais N.T. Wright, qui est un grand spécialiste du Nouveau Testament, dit « L'exactitude des évangiles n'a jamais dépendu de leur datation, de toute façon. » Il est vrai que de nombreux chercheurs ont fait comme si c'était le cas. Les chercheurs radicaux dataient les évangiles tardivement, en suggérant si sombrement qu'ils n'étaient pas du tout fiables. Et on a les chercheurs conservateurs, les datant très tôt, et suggérant si clairement que tout ce qui était contenu a été noté par des témoins oculaires sur les lieux. Mais il s'agit en fait d'une erreur. L'historicité et l'exactitude des évangiles dépendent de notre capacité à reconstituer l'ensemble du puzzle du 1er siècle, avec le judaïsme et le christianisme primitif côte à côte, et en fait imbriqués de manière confuse, et avec Jésus comme moyen terme à cheval sur les deux. L'historicité des évangiles dépend non pas de la date de leur rédaction, mais de la plausibilité historique de l'image qu'ils décrivent. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de vous résumer depuis le début, ce que N.T. Wright dit avec cette citation. Okay. Puis pour conclure cette section-ci, sur l'historicité des évangiles, je rajouterai qu'il y a plus de 5000 copies des évangiles manuscrits qu'on a de l'Antiquité. Et les évangiles sont des documents historiques. Je recommence. Les évangiles qu'on a, en fait, l'évangile tout court, c'est le livre dans l'histoire où on a le plus de documents dessus, historiques. Donc toutes les autres choses qu'on apprend en histoire sont basées sur beaucoup moins de copies et de fiabilité méthodologique que le Nouveau Testament. Par exemple, l'Iliade d'Homère, Platon, Socrate, tout ça ont beaucoup moins de copies et de fiabilité méthodologique que le Nouveau Testament. Quand même intéressant à savoir. Pour donner une idée, l'Iliade de Homère, on a 1800 copies. Puis la majorité de ces copies-là ont été écrites beaucoup plus tard que de le temps d'Homère. Alors que Jésus, comme je vous ai dit, même pas 30 ans après, il commençait déjà à avoir des lettres qui circulaient. Okay. Donc c'est quand même intéressant. Puis les seules erreurs qu'on peut remarquer, c'est des erreurs de scribes qui peut-être vont oublier de mettre le pluriel, donc oublier de mettre un S, ou faire une erreur dans la traduction d'un petit mot. Mais rien qui remet en question la fiabilité du texte. Puis à ceux qui considèrent que la différence de certains détails entre les évangiles affaiblit leur fiabilité, c'est faux. Okay. En fait, si les moindres détails étaient identiques, on aurait de quoi avoir des doutes. C'est comme sur une scène de crime, rarement les témoins vont raconter les faits du même point de vue. Ils vont tous raconter la même histoire, mais certains détails vont être différents. C'est pareil avec les évangiles, c'est ce qui les rend encore plus fiables. Alors il y a quand même un grand doute si les 4 évangiles étaient mot pour mot pareils. Alors que c'est pas le cas. Le point 2, c'est la logique. Okay. La logique dans le texte. En fait, quand on regarde attentivement aux évangiles, il y a pas mal de passages que si ça avait été une contrefaçon, je les aurais enlevés. Disons qu'on est dans le cours d'inventer une religion, j'aurais été l'éditeur à la fin que tu publies ta religion, je t'aurais pas permis de publier. Si tu n'avais pas enlevé toutes ces choses que je vais te lister. De 1, le peuple juif attend un messie libérateur du joug romain. Jésus vient, puis il ne les libère pas de leur contexte. De l'oppression romaine. Donc on a un messie qui défie les attentes. Okay, donc déjà, ça aide pas pour avoir des nouveaux sympathisants. Quand tout le monde attend un libérateur des Romains, puis finalement Jésus il vient et fait « Ah non, moi je ne libère pas des Romains. Je vous libère d'autre chose. » On a un messie qui parfois va refuser de faire des miracles. Intéressant à savoir. Un messie qui apparaît faible. Il va verser une larme. Il va demander à Dieu d'éloigner la coupe. Si j'inventais une religion, mon messie, il serait fort. Il ne tomberait pas. Il ne serait pas faible. Si les évangiles étaient une fabrication, ils adresseraient les controverses des premiers chrétiens. On peut voir dans les lettres de Paul, que ce soit la circoncision, le parler en langue, manger la nourriture offerte aux idoles, etc. Jésus n'en parle pas,
Car c'était pas dans son contexte. Puis ça, c'est quand même bon à savoir. Jésus, il adresse vraiment des choses de son contexte du temps de la Judée au 1er siècle. Il n'adresse pas les choses que l'Église primitive va avoir. Ça, c'est Paul qui va le faire dans ses lettres. Puis si ça avait été contrefaçon, ils auraient fait exprès que Jésus adresse ces sujets-là pour changer la donne dans les disputes qu'il y avait. On a un Messie qui se fait humilier solide. Okay, se faire crucifier, disons que c'est pas très vendeur. Okay, surtout à l'époque. Car à l'époque, c'est incompréhensible de dire que tu as un Dieu fait chair, fait homme, qui vient pour toi, pour te sauver, puis finalement, c'est lui qui meurt. Je vous rappelle que c'est pas du tout dans la pensée que Dieu va être comme ça. Ça contredit toute attente. Okay, oui, il s'attendait à un sauveur, mais pas un sauveur comme ça. Okay, donc ça aussi, c'est intéressant à savoir. Ça n'aurait pas été très prometteur. Un Romain voit ça et va dire, moi, je vais rester avec Jupiter. Okay, donc, s'il y avait une contrefaçon, sûrement Jésus aurait apparu beaucoup plus fort dans les écrits, alors qu'on a un Dieu fait homme et qui vit vraiment les mêmes réalités que nous. On a Jésus qui se fait baptiser par un homme, Jean-Baptiste, pour un juif de l'époque. Déjà, de dire que Dieu il vient mourir pour toi, ok, c'est quelque chose, mais attends, tu es en train de me dire que Dieu fait chair, s'est fait baptiser par un homme, du coup c'est impur, et Dieu qui est pur se fait baptiser par un homme impur. Ça marche pas. Logiquement, quelqu'un de l'époque, un juif de l'époque qui voulait starter une religion n'aurait jamais marqué ça. Ok. On a aussi que Jésus fait des miracles, mais ça n'aurait pas vraiment tant que ça aidé les premiers chrétiens, car les juifs attendaient un messie politique, militaire et non spirituel, pour les délivrer de l'oppression romaine. Comme je disais tantôt, Jésus c'est un messie qui défie les attentes de son contexte. Les gens étaient comme, yes, on va se libérer contre Rome, on va enfin être indépendant, avoir un royaume, puis Jésus est comme, non, c'est pas ça que je suis venu faire. Rends César ce qui est à César. On a aussi des femmes qui vont découvrir la tombe vide, et avec qui Jésus va apparaître en premier. Si à l'époque, tu devais inventer une religion, et dire que les premiers témoins de la résurrection de ton Messie, c'est des femmes, les gens auraient ri devant toi. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, la société est très misogyne. Et les femmes, leurs paroles n'avaient aucun poids. Que ce soit dans la société grecque, romaine ou hébraïque. Okay, donc chez les Hébreux, elle n'avait pas d'importance. Elle n'avait aucun poids dans un témoignage. Et pourtant, dans les évangiles, on voit que Jésus choisit d'apparaître aux femmes en premier. Ça n'aurait pas passé le test de l'édition. Je l'aurais tout de suite enlevé si j'avais voulu inventer une religion. Car ça t'aide pas du tout, puis même c'est vraiment bizarre et c'est à contre-courant pour l'époque. On a aussi les gens qui vont dire que Jésus en fait c'était une psychose de masse qui s'est passée quand il est apparu à 500 personnes pour sa résurrection. Non. En fait ça aurait été même un plus grand miracle d'avoir une psychose de masse. Donc ça n'arrête pas ton problème avec le miracle, c'est ça ton problème. Ça serait un plus grand miracle que la résurrection elle-même, de faire une psychose de masse à 500 personnes, que Jésus est là puis il marche à côté d'eux. Donc il y a aussi autre chose, c'est que le changement que ça a apporté, les apôtres l'ont tous renié sauf Jean. Okay, il y a juste Jean qui était là pour la crucifixion de Jésus. Tous les autres sont enfuis comme des pleutres, ils sont cachés dans la peur. Okay, c'est tous des hommes brisés qui accompagnaient Jésus. Quand Jésus il est mort, ils ont continué à être brisés puis à s'enfuir. Puis Jésus revient ressuscité et ça change la vie de ces hommes et de ces femmes. Puis ils vont être prêts à mourir pour Jésus. Personne n'est prêt pour en mourir pour un mensonge. Ça aussi c'est intéressant. Personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Et pourtant ils sont tous morts, la majorité en martyrs, dans d'affreuses souffrances. Ils n'avaient rien à gagner là par rapport à ça. Ils ont eu un courage qu'avant ils n'avaient pas. Là, un truc qui s'est passé. Quelque chose. Puis moi je crois vraiment que c'est Jésus ressuscité qui leur est apparu. Pour donner du courage à ces gens qui sont enfuis. Parce que logiquement tout était voué pour que le mouvement s'arrête. Parce qu'à l'époque il y a eu d'autres mouvements comme ça. Avec un prophète, puis les gens qui suivent. Puis quand il mourait, le mouvement mourait. Puis là on a un christianisme qui lui non il meurt pas parce que Jésus est ressuscité. Puis ces gens-là ils vont pas juste rester en Israël. Ils vont partir dans le monde entier. Ils vont aller en Asie, en Afrique, dans l'Empire romain. Puis ils vont évangéliser, ils vont mourir pour cette cause. Puis ils n'auront rien à gagner. Okay, je sais qu'au début du 21e siècle, en fait, avec le livre de Da Vinci Code, plusieurs gens étaient comme ah ouais, en fait, le christianisme, ça a été créé par le Vatican, tout ça. De un, Da Vinci Code, si tu prends ce que c'est de l'histoire, brûle-le, ce livre, honnêtement. Puis c'est mon côté radical qui dit ça, mais c'est une bonne fiction, mais il n'a rien de vrai. C'est pas du tout historique. N'importe quel historien qui se mérite ou théologien va vous dire que c'est une bonne invention.
l'idée que le Vatican a créé le Nouveau Testament, c'est pas du tout vrai. Puis juste pour vous dire aussi que euh, le Vatican devient important qu'au 5e siècle presque après Jésus-Christ. Okay. Donc, pendant 2 siècles, les chrétiens, les premiers chrétiens, sont persécutés puis massacrés par l'Empire romain. Puis pourtant, il y a tout le temps qui se convertissent. C'est déjà un miracle en soi que le mouvement ait survécu dans l'Empire romain et même a fait basculer l'Empire romain dans le camp du christianisme. Okay. C'est un miracle en soi. L'apôtre Paul, c'est un miracle en soi. Changement de la vie de Paul, passer de persécuteur des chrétiens à un apôtre persécuté et puis il avait rien à gagner, il avait tout à perdre. Tu n'avais pas un siège au Vatican là avec de l'or, puis tranquille. Là. Okay. Souvent l'image qu'on se fait stéréotyper du christianisme. Non, pas du tout. Tu perdais tout, tu pouvais tout perdre, tu pouvais mourir à n'importe quel instant, tu étais persécuté. Il n'y a pas de martyr qui meurt pour un mensonge. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour que cet homme-là qui était persécuteur devienne un martyr chrétien, qui va mourir décapité à Rome pour sa foi. Puis il y a ceux qui disent que les disciples sont allés déplacer le corps du tombeau. Les opposants de Jésus ont scellé la tombe, ils ont mis des gardes. Pourquoi ? Justement pour éviter ce genre de situation. Puis même si on dit mais finalement ils ont réussi à passer les gardes, puis à déplacer, ouvrir le tombeau, déjà bonne chance pour ça. Pourquoi ils auraient laissé le linceul, le drap sur Jésus ? Quand tu déplaces un corps, tu vas pas laisser le drap. Tu vas le prendre, non ? Donc ça aussi, logiquement. Puis même s'ils avaient toujours eu le tombeau fermé avec le corps, les autorités religieuses, t'inquiète, ils auraient pas hésité à ouvrir le tombeau puis à montrer le corps pour discréditer. Puis on voit que même les opposants vont même pas discréditer la résurrection de Jésus ou ses miracles, ils vont essayer de discréditer la personne de Jésus. En disant non, c'est pas vrai, c'est un faux prophète, il sert pas Dieu, il sert le démon, c'est pour ça qu'il a été capable de vaincre la mort, c'est pour ça qu'il a fait des miracles. Ils vont pas oser remettre en question ça. Donc c'est quand même intéressant. Puis si on croit que les gens du 1er siècle entendre Jésus étaient facilement impressionnables, je pense qu'on sous-estime vraiment l'histoire et le contexte. On manque beaucoup de contexte historique si on adhère à cette pensée-là. Donc les récits sur Jésus circulent aussi dans le temps de ses contemporains. Donc ce que Paul écrit, ce que Luc va écrire dans l'évangile de Luc, les contemporains de l'époque pouvaient challenger si c'était vrai ou non, ce qui se raconte. Parce qu'il y a plusieurs gens qui ont vu Jésus faire des miracles, qui ont vu Jésus parler à tel endroit, qui ont vu Jésus aller dans tel village, qui ont vu Jésus crucifié, qui ont vu Jésus ressuscité. Puis t'as Paul qui va écrire des lettres à des églises, des communautés juives et chrétiennes partout dans la mer Méditerranée. Et ils sont toutes connectées entre elles. La communauté juive, elle était très connectée. Ça fait quoi ? Ça fait que tu pouvais vérifier si ce gars-là qui a envoyé une lettre à ta communauté, il disait vraiment vrai. Ça aurait été facilement attaquable. Okay ? Puis pourquoi mentir en écrit quand les autres peuvent facilement détruire ce que tu dis, si ça s'avère faux ? Puis aussi, qu'est-ce que tu as à gagner à écrire quelque chose qui va causer plus ta mort, quoi ? Ça ne te donne pas de renommée dans la société. Okay ? Être chrétien, c'est pas populaire jusqu'au 4e siècle après Jésus, dans l'Empire romain. Puis dès le commencement du christianisme, les premiers chrétiens reconnaissent la résurrection de Jésus. C'est un fait. S'il n'a pas la résurrection, il n'a pas de chrétien. Parce qu'il n'a pas de salut, il n'a pas de nouvelle vie en Christ, il n'a pas un accès direct au Père. On reste esclave du péché. Puis là maintenant on a la grâce. On est changé, on est transformé. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Il n'y a pas mention non plus, si on regarde dans le livre des Actes, qui est juste après les évangiles, de la mort de Pierre ou de Paul. Puis le livre des Actes, c'est l'histoire de l'église primitive. Puis si ça avait été monté de toutes pièces, ils auraient sûrement inclus la mort en martyr de Pierre et Paul. Parce que de 1, ça glorifie ta cause du mouvement, mais de 2, ça veut donc dire que le livre des Actes a été écrit avant la mort de Pierre et de Paul. Donc ça veut dire qu'il a été écrit assez récemment, parce que Pierre il a marché avec Jésus. Donc pour donner une idée du temps, peut-être 30 ans, 40 ans après lui, mais ça montre quand même quelque chose, que le livre des Actes ne mentionne pas la mort de Pierre et de Paul. Pourtant c'est très bien qu'ils sont morts en martyr. Donc ça aussi c'est intéressant à savoir. Puis pour conclure, ça demande autant de fois, même plus, de considérer que Jésus n'est pas qui il est. Okay? N.T. Wright, donc un des gars que je vous ai cité tantôt, disait qu'après son collègue... N.T. Wright disait qu'après que son collègue d'Oxford a lu son dernier ouvrage sur le Nouveau Testament, il lui a dit « Bon travail, très bien fait, mais malgré toutes tes évidences, je choisis de croire qu'il y a une autre explication que celle de la résurrection de Jésus. » En gros, c'est une question de foi que le collègue vient de dire à N.T. Wright. En gros, j'ai pas une explication forte face à ce que tu me dis, mais par contre, je choisis quand même de ne pas y croire. Donc ça, c'est de la foi. Et à ça, je rajouterais que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, un mouvement comme les chrétiens,
comme le christianisme qui va se propager dans tout l'Empire romain en moins de 2 siècles, sans armes et sans conquête. C'est un miracle en soi. Aucune autre religion a fait ça. Toutes les autres ont réussi à se positionner politiquement au début pour asseoir leur autorité, leur vision du monde. Pas le christianisme, ça a été l'inverse. C'est le pouvoir qui a décidé de changer parce qu'il y avait trop de chrétiens. C'était plus populaire d'être païen, c'était plus intéressant d'être chrétien pour l'Empire romain. Donc il y a suffisamment de preuves pour considérer ce que la Bible déclare, mais pas assez pour convaincre quelqu'un, car suivre Dieu n'est pas une question de rationalisme, mais une question relationnelle. Amen. Donc Dieu nous appelle à lui faire confiance, à lui accorder notre confiance. Puis à vous les chrétiens qui regardent le live, je vous encourage, oui, à avoir plus de connaissances pour fortifier votre foi, mais pas dans l'optique de convaincre l'indécis ou l'athée. C'est seulement quand votre entourage voit Christ en vous que ça va vraiment faire une différence. Nous nous devons d'être un reflet de Dieu en ce monde pour pouvoir laisser le Saint-Esprit convaincre les cœurs et non nous avec nos paroles. 1 Corinthiens 2, 1 à 5 dit « Pour moi, frère, parce que je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Si Christ est ressuscité, ça change tout. Donc merci Axe d'avoir regardé le live, puis j'espère que j'ai répondu à la question. Puis si jamais vous voulez en discuter en détail, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Vous envoyez les sources, tous les noms que j'ai cités. Vous avez un qui a écrit au courriel de Axe, puis on va vous répondre. Puis si vous voulez faire plus de recherches là-dessus, puis c'est aussi pourquoi j'ai cité beaucoup de noms, c'est pour avoir des références, pour vous montrer que c'est pas juste moi qui a cette façon de penser là. Je vous recommande de regarder sur internet N.T. Wright, qui est un grand chercheur de notre temps. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet des premiers chrétiens du Nouveau Testament. Il a aussi participé à plusieurs débats sur la véracité de la foi chrétienne que tu peux trouver sur YouTube. Puis ce gars-là, il a enseigné à Oxford, ok. Donc c'est pas un gars qui est dans sa chambre en train de faire des vidéos YouTube sur le Nouveau Testament. Okay, c'est un gars assez réputé dans le domaine. La Tim Keller avec son livre The Reason for God, c'est excellent. Tu peux le trouver sur Kindle en version numérique ou tu peux le commander en papier. Excellent si tu te poses cette question sur la fiabilité de qui Jésus est et ce qu'il a fait et tu es en cheminement en ce moment sur la foi. C'est un livre excellent pour te poser les bonnes questions. Pourquoi il y a le mal dans le monde si Dieu est bon? Des questions dans ce style-là, tu vois. Donc, je t'encourage à aller voir ce livre-là. Puis sinon, il y a plein d'autres outils ou ressources de Tim Keller sur Internet que tu peux voir. Il y a aussi Ravi Zacharias, un apologiste reconnu dans le monde entier. Je te recommande son livre Jesus Among Other Gods. Puis tu peux trouver aussi Ravi sur YouTube, puis sur d'autres ressources sur Internet. Puis en dernier, il y a le film The Case for Christ, qui est basé du livre The Case for Christ par Lee Strobel, qui est en français Jésus l'enquête, qui adresse un peu ce que j'ai dit par rapport à la crucifixion. Car en fait, ce scénario, c'est que c'est un journaliste, basé sur une histoire vraie, qui veut étudier la véracité de la Bible. Donc je le recommande vraiment. C'est disponible sur Netflix. Si vous voulez regarder un film ressourçant, puis intéressant, puis encourageant, allez-y dessus. Puis avant que je vous laisse, j'aimerais prier pour vous. Puis après, on va passer notre journée, chacun de notre côté. Prions. Ouais, Seigneur, je te remercie pour cette journée. Bénis-nous, guide-nous. Seigneur, je te prie pour que tu fasses susciter plus de foi en nous, qu'on ait plus confiance en toi, car c'est toi qui la suscite en nous, c'est pas par nous-mêmes. Donc je te remercie, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc merci Axe. On vous donne rendez-vous demain à 7h30 pour l'autre dévotion. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Donc bonne journée.